La liste des Bleus, Raphaël. Oui, la liste des 23 pour affronter les Pays-Bas et l'Irlande en match de qualification pour le prochain championnat d'Europe. 3 nouveaux, Grégory, Brice Samba chez les gardiens, le gardien du Racing Club de Lens, Wesley Fofana, le défenseur de Chelsea, et Khéphren Thuram, le milieu de terrain de l'OGC Nice. Bon, je vous pose la question, quel nouveau parmi ces trois, selon vous, peut bousculer là ou à terme la hiérarchie? On va y aller tranquille, regardons vos réponses. Vous me dites, Alicia, c'est Khéphren Thuram qui peut le faire. C'est Thuram pareil pour Dominique, c'est aussi Thuram pour Benoît. Bah, c'est Thuram et Thuram pour Jérôme et Djibril. Et Wesley Fofana pour Raphaël. Vous croyez fort en lui, hein, Djibril Cissé? Ouais, ça fait quelques temps déjà que j'apprécie le joueur. Moi, je l'ai connu tout petit. Lilian les amenait en sélection, lui et son frère. Oui, si, les deux. Ça doit faire bizarre. Je connais très bien Lilian, donc je sais que les deux là, ils partiront pas en vrille, et ça, je vous le garantis. Ça, c'est sûr et certain que ça doit filer droit. Puis c'est un super joueur. C'est un super joueur. Il casse des lignes, il marque des buts aussi, il est décisif. Il est complet. Il est complet et je le vois bien. C'est un profil type Angleterre, box to box. Je le verrais bien en Angleterre. Pour confirmer ce que disait Djibril, joueur qui est capable de récupérer des ballons, de casser des lignes, de marquer des buts. Les statistiques, 2 buts, 4 passes décisives cette saison. Dans les duels, il est bon, 49% de duels gagnés. Dans les relances, il est bon également. Dans ses passes, il est propre, 87% de passes réussies. Le truc, Jérôme, c'est peut-être l'endroit où il y a une place à se faire. Ah ben, il n'y a pas de hiérarchie. Quand on disait casser les hiérarchies, mais là, il n'y en a pas, du coup. Et donc, ça aide. Parce que bon, si on considère que Rabiot est le nouveau taulier du milieu, Tchouaméni éventuellement. Bon, Tchouaméni avant la Coupe du Monde, on a des gorges chaudes, on continue. Là, si effectivement vous parlez de briser les hiérarchies, là il n'y en a pas. Alors il faut voir si Kanté revient. Oui, non, mais là, vous savez, si Kanté on a le temps, Pogba on a le temps, et puis s'il est très bon là, et puis s'il continue à être très bon avec Nice. Vous savez, Raph parlait des stats, et moi j'ai fait beaucoup Nice là, ces derniers temps. Et il y a des matchs sans stats qui sont intéressants. Il n'y a pas que les stats. Il y a des matchs sans stats. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où il ne fait pas de passe, où il ne marque pas, mais c'est des matchs où il fait remonter le bloc. C'est un peu ce que vous disiez hier, il peut jouer sale quand il n'est pas bon. Ouais, on l'avait dit. Ah, c'est vous? En fait, il y a même les matchs où il n'est pas forcément brillant. Parce qu'en fait, évidemment, pas la vedette. Parce qu'il sait être brillant, évidemment. Mais ça, c'est important, les jours moins bien, ça. Oui, mais vous savez, le très haut niveau, c'est les jours où tu es moins bien, faire un bon match quand même. Et ça, Khéphren, il le fait très bien. Mais là, par exemple, quand il y a un rassemblement comme ça, Benoît, vous avez été un petit nouveau chez les Bleus, et que vous allez, là, a priori, il va avoir des minutes. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous allez me contredire. Il a le droit de se louper ou pas trop? Il ne se loupera pas. Il a un potentiel hors norme. Djib a bien dit le mot. Il est complet. Il est complet, ce joueur-là. Il est capable de se projeter vers l'avant. Il est capable d'aller au charbon et de mettre des coups. Il peut jouer en sentinelle. Il peut jouer dans un milieu à 3 relayeurs parce que techniquement, c'est très fort aussi. Il a une qualité de passe incroyable. Non, je pense qu'il va devenir un très grand joueur. S'il ne se blesse pas, il deviendra un très très grand joueur. Ça veut dire que Dominique, là si j'écoute mes 3 camarades anciennement sur le pré, on tient un futur titulaire en puissance. Oui. Peut-être qu'on s'enflamme, on retiendra ça et cette phrase-là, puis ce ne sera pas le cas. Mais tout a été dit, là. Les camarades l'ont dit sur le... Mais là, il va jouer pour vous. Est-ce qu'il va lui donner des minutes? Oui, il va lui donner des minutes. Peut-être pas contre les Pays-Bas, mais sûr contre l'Irlande. Moi, j'en suis convaincu. Mais un mot aussi sur Wesley Fofana. Bien sûr, allons-y. L'idée, c'est qu'on fasse tout le monde. C'est vrai que derrière, Varane est parti. Upamecano, on l'a vu avec le Bayern. Il a survolé son sujet devant le PSG. On a vu hier, on en parlait tout à l'heure, Real, Liverpool. Konaté a été juste phénoménal derrière. Dans une équipe de Liverpool, on en parlera un peu plus tard, quelque peu secoué, ballotté, mais Wesley Fofana, pour moi, ça reste, pas pour moi d'ailleurs, pour en avoir parlé plusieurs fois, avec Claude Puel notamment, avec l'ami Puel, qui entraînait Saint-Étienne pendant quelques temps. Claude me disait qu'il n'avait jamais vu dans sa carrière un tel défenseur, aussi complet que Wesley Fofana. Donc Fofana peut très bien demain devenir, avec Upamecano peut-être... Il y a une belle relève en tout cas. Il y a une relève extraordinaire derrière. Il n'a pas eu Mexès, c'est pour ça. Oui, c'est vrai, il n'a pas eu votre pote Philippe. Mais c'est vrai, Dominique, Wesley Fofana, il a connu une ascension complètement folle. Déjà, c'est le 2e défenseur le plus cher de l'histoire derrière Virgil van Dijk. C'est une sacrée carte de visite. Et décidément, tout va très vite pour lui qui va découvrir à 22 ans les Bleus. Retour sur cette ascension express après avoir fini sa formation à Saint-Étienne
avait débuté avec l'équipe B et disputé seulement une saison avec l'équipe première. Il fait déjà sensation en Angleterre. Il ne dispute que 20 matchs avec les Verts en Ligue 1 avant d'être recruté par Leicester pour 40 millions d'euros, transfert le plus cher de l'histoire du club. Il s'impose rapidement, même s'il connaît une longue absence avec une fracture du péroné. Mais ce qui l'empêche pas de revenir à son meilleur niveau après cette blessure et d'attirer les plus gros clubs en Angleterre. C'est Chelsea qui aligne les billets pour se l'offrir avec un transfert faramineux estimé à près de 80 millions d'euros. Gary Lineker, l'ancien attaquant des Foxes, avait partagé sa déception à l'époque quand il a quitté Leicester. Et regardez ce qu'il a déclaré, Gary Lineker. Je suis dégoûté de le perdre, mais je souhaite à Wesley Fofana de réussir. Tous les joueurs veulent disputer la Ligue des Champions, donc c'est compréhensible. Aux fans de Chelsea, vous avez le jeune défenseur central le plus prodigieusement talentueux du monde. Oui, j'estime qu'il est aussi bon que ça. Lineker dithyrambique. Alors sa première moitié de saison a été plombée par une blessure au genou, mais il a retrouvé une place de titulaire avec les Blues, Wesley Fofana. On le rappelle, Chelsea qui est aussi toujours qualifié en Ligue des Champions, ça ne peut qu'intéresser Didier Deschamps. Et ces dernières heures encore, information l'équipe, la Côte d'Ivoire faisait le forcing pour attirer le défenseur central parce que Wesley Fofana a la double nationalité. Le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, qui avait entamé une forte opération séduction, mais c'est finalement eh bien, les Bleus qu'il a choisi, Fofana. Je ne sais pas si ça accélère un processus de sélection pour Didier Deschamps par rapport à Todibo ou d'autres. En tout cas, on est content de l'avoir. Et franchement, Benoît, vous avez été défenseur, vous avez été jeune, donc vous savez de quoi vous allez parler. 40 millions, puis 80 millions, seulement 20 matchs avec les Verts. Bras de fer à Leicester pour partir. Chelsea, où il y a, comme on aime le répéter, 200 joueurs, il joue. C'est son destin, en fait, d'être toujours le précoce et finalement d'être le prospect ultime. Non, je ne pense pas que ce soit son destin, c'est qu'il le mérite tout simplement. Parce qu'il est talentueux, parce qu'il est fort, parce qu'il arrive à gérer cette pression-là. C'est quand même une certaine pression. 40 millions, 80 millions, vous arrivez dans un club, il joue au titulaire, il bouscule la hiérarchie des défenseurs centraux. Il faut avoir du caractère. Il faut. Qui joue là il faut... Parce que s'ils sont tous très forts. Parce que là, Lloris nous dit que Konaté, il n'a jamais vu ça. Non, mais la logique. Non, mais Wesley Fofana, on nous dit c'est le plus grand. Upamecano, il tient le Bayern à bout de bras. La logique voudrait Konaté ou Upamecano. Mais moi, je pense que Fofana, s'il continue, il peut passer devant Upamecano. Pour moi. Et quand on est gardien, qu'on a ça devant les trois, là, on est. On a un peu de marge là. On est content là. S'il y a un blessé là, du coup, ça va. Oui. On n'est pas super inquiet là. Ça va. Et il y a une vraie confiance. C'est un problème de riche. Oui, On peut l'imaginer de la part de Didier Deschamps parce qu'il y a eu beaucoup de blessures cette saison pour Wesley Fofana. Il n'a joué que 9 matchs cette saison avec les Blues, avec son nouveau club. Il a manqué 18 matchs sur blessure. Mais depuis qu'il rejoue, son équipe encaisse moins de buts. Il a rapporté une certaine stabilité, Wesley Fofana, à son équipe. Donc la confiance de Didier Deschamps parce que très peu joué cette saison. Après, la concurrence, il a peut-être perdu un peu par rapport à justement toutes ces blessures. On a compté le nombre de matchs professionnels des 4 défenseurs centraux appelés par Didier Deschamps. C'est des gens qui sont à peu près de la même génération et lui, il n'a pas encore passé le cap des 100 matchs professionnel en club, Wesley Fofana. Mais ce qui prouve aussi qu'il a du talent et qu'on lui fait confiance. Pardon. C'est vrai qu'on est un peu injuste avec Saliba qui fait une super saison avec Arsenal. Il y a Saliba. Et il y a Jean-Claire Todibo aussi. Ils étaient en vert tous les deux. On est bien. Ils étaient en vert. Fofana. Ouais, exactement. Ils avaient une défense de fou. Un mot aussi sur Brice Samba qui arrive. Vous allez m'en parler tous les deux. Jérôme, vous êtes gardien, je commence avec vous. C'est un garçon qui quitte le Championship. Il fait au barrage, il est exceptionnel. Il aurait pu jouer en Première Ligue. Il vient à Lens avec, je pense, beaucoup d'intelligence en se disant ce club-là, il peut m'exposer. Je trouve aussi que c'est un garçon qui a changé son logiciel mental de progression, de devenir tout simplement un gardien meilleur et un homme plus mature. Aujourd'hui, c'est plus un gamin, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a été en échec à Marseille. À l'OM, il était pas voilà, parce que trop jeune. On rappelle quand même pour l'anecdote, Samba à Marseille, Maignan au PSG à un moment ou à un autre. Oui. Voilà. Ouais. Et puis c'est tout simplement aujourd'hui pour moi le meilleur gardien de Ligue 1, qui va d'ailleurs à mon avis sans souci gagner le trophée NFP du meilleur gardien. Donc il est parfaitement légitime, il gagne beaucoup de points pour le RC Lens. Il est apprécié de ses coéquipiers, c'est donc aussi devenu un patron au sein du vestiaire. Donc pour toutes ces raisons, et on l'avait dit hier d'ailleurs, c'était mon podium de gardien parce qu'Areola et il joue. On peut en parler. Oui, non, mais on n'a pas trop de temps, on peut en parler rapidement. Mais si tu veux Très rapidement, moi j'aurais préféré, à titre personnel, Alban Lafont.
plutôt qu'Areola. Lafont nous montre quand même avec Nantes, et depuis de nombreux mois, ah oui, qu'il est à niveau. Oui, mais il est dans le groupe, Areola, il l'adore. Il joue en ce moment. En plus, il joue en ce moment. dans le groupe sans jouer. À West Ham, là, il joue. à West Ham, il joue 50% des matchs. mais là, il joue, non, il joue tout. Là, il joue beaucoup, là. Ah oui, parce que Fabianski est blessé. Ah ben oui. Eh, mais il joue, là. Mais oui, mais bon. Il était titulaire. Oui, mais sans ça, jouer. après, les Il goûts, les était couleurs, bon, sélectionné je comprends, hein. sans jouer. Donc maintenant qu'il joue. C'est pas normal. Ouais, Samba, ouais, est-ce que ouais. c'est Maignan qui va jouer les 2 matchs pour vous, là? Il n'y a pas de débat, ils ont besoin de l'installer, par exemple. Ouais, je pense qu'il faut. C'est les qualifiers, on rappelle, hein, c'est pas Ouais, amical. Hein. il faut installer les hiérarchies, il faut commencer à un moment donné. Je pense que là, c'est le très bon moment de commencer. Samba, moi, j'ai des très très bons retours de Jean-Louis, qui est, je l'ai dit à maintes reprises, mon beau-frère, le Becca, qui le côtoie au quotidien. Et il m'a dit c'est un bon mec, Ouais. et c'est un super gardien. Et qu'un numéro 2, il s'est fait piquer sa place par Oui, lui. oui, donc, c'est vrai, Jean-Louis, qui vient de temps en temps voilà. sur ce plateau. Pour que Jean-Louis le dise, c'est que c'est vraiment un bon mec. Et après, on le voit tous les week-ends. Il fait gagner des points à Lens. Et ça, c'est très important pour lui. Et puis, c'est un plaisir des yeux. Il est spectaculaire, il est aérien, Il est enthousiaste. il est félin. Il a une bonne tête. Il est Quand marrant. tu regardes un match, lui, un gardien comme ça, C'est vrai que c'est franchement, sympa. on se régale. Donc il est numéro 2. Bah, on sait pas. Ah, alors ça, c'est On va voir, ça, on Et va ses découvrir. coéquipiers On qui sait pas. étaient très très heureux pour On sait lui. pas. Ils étaient tous là à attendre avec impatience l'annonce de cette liste de Didier Deschamps. Des images publiées par le compte Twitter du club de Lens et elles sont superbes, regardez. Gardien de but, Alphonse Areola. Mike Maignan. Brice. Et on voit Jean-Louis Leca dont vous ça- parliez. Et la dernière fois, c'était avec Non, mais- Jonathan Klaus aussi. C'est ça, c'était avec Klaus. Ça ressemble à une équipe, là. Ouais, c'est super sympa. Bon, bah voilà pour ces Bleus.